Bonjour tout le monde. Donc voilà, maintenant on va passer... C'est bon, ça marche. On va passer au setup de la voiture. Donc, pour commencer un setup, première chose importante, la planche de réglage propre et le châssis le dessous propre. Parce que le setup, ça se fait sur la planche bien sûr. Et c'est notre zéro la planche. Donc il faut que ça soit propre et droit. Donc ça veut dire la planche, par exemple les planches Genius, elles ont les petits pieds. Il ne faut pas qu'elles soient bancales. Et surtout, il faut aussi bien les stocker. Les stocker sur le champ. Parce que ça reste une matière qui peut se déformer dans le temps. Donc propre, droit. La voiture quand vous la posez, ça fait pas balançoire. Elle est posée, elle est stable. Voilà, il n'y a pas de, elle fait pas, elle branle pas dans tous les sens. Donc voilà, ça c'est la base, très importante. Et à chaque fois que vous faites un réglage, toujours vérifier son châssis qui est plat, qui n'a pas une rayure. Ça peut arriver de temps en temps si on prend un vibreur d'avoir une mauvaise rayure et qu'il fasse une petite bave, une petite comment on peut dire, moi j'appelle ça souvent une tranchée, ce qui fait que ça peut faire une hauteur et rendre la voiture bancale. Donc n'hésitez pas par exemple, moi je prends une cale de réglage de hauteur d'un 8ème piste qui me restait de l'époque, un couteau à l'émery fin, je passe un coup sur le châssis histoire d'enlever toutes les aspérités qui peut faire que on peut croire que le châssis il est bancal alors qu'il n'est pas bancal. Donc voilà, ça c'est la base pour commencer un setup comme il faut et bien droit. Donc voilà, la planche plate, propre, le châssis plat, propre. Dans l'éventualité, vous avez la planche nickel, que quand vous posez, vous avez nettoyé votre châssis, que c'est bancal, c'est possible qu'elle ait un peu quické la voiture. Quické, ça veut dire qu'il y a un peu des tensions sur le châssis qui fait qu'au lieu que ça soit plat, comme c'est là, nickel, elles sont un petit peu, le châssis des tensions, donc ça le tienne un peu tordu. Donc là, en général, ce qu'il faut, quand c'est ça, dévisser les deux vis qui tient le moteur au train arrière, donc les deux vis qui se fixent au palier, donc celle-ci et celle-ci, et celle-ci. Et parce que ça, c'est des vis qui sont avec des trous oblongs et qui, sur des gros chocs ou quoi que ce soit, le moteur fait quand même quasiment 2 kg, donc il peut, malgré les vis serrées, bouger un peu et tenir les pièces serrées. Donc dévisser ça, à la limite devant, la vis qui tient la platine au sauve-cerveau, pour essayer ça c'est les principaux points qui peut avoir et créer des tensions et quelque chose de pas droit. Après, par la suite, une fois que vous avez remis ça droit, de temps en temps, rien qu'un démontage, j'allais dire que moi, ça m'arrive sur des courses ou autres, ça m'arrive de faire une cascade ou quoi, et pour être tranquille, je redémonte tout, donc les longerons, tout, pour enlever toutes les possibles tensions qui existent et remonter ma base saine et pour que ça soit nickel et bien droit. Donc une fois qu'on arrive à ce résultat, tout beau, tout plat, ben là on va régler la voiture. Bon là en plus c'est une voiture neuve, donc je dois régler tout. Il y a tout qui est à regarder. Première chose dans l'ordre, géométrie. Donc on fait rien d'autre, on fait la géométrie pour commencer. Donc assurez-vous que vous avez tous les bons points d'ancrage pour les biellettes, les bonnes cales. Bon là on commence par le train arrière, donc le train arrière c'est assez simple, il n'y a que les biellettes supérieures qu'on peut influencer et changer la géométrie. Et le reste c'est des trous qui sont fixes, on peut pas changer. Donc là bon je suis bien. Bon réglage.
Donc le banc de réglage, on le met. Bon, moi j'ai les goupilles sur mes carrés, donc je mets le côté fin exprès pour que les goupilles passent à l'extérieur. On met l'écrou. Voilà. Là je mets avec le disque pour serrer, pour bloquer. Pour que ça soit précis. Donc là on va commencer, là on fait carrossage pincement, donc là en carrossage je suis pas du tout bon. Clé de 6 mm. Alors par défaut le réglage de base c'est 3 degrés. Alors attention, chez nous, chez Genius, toutes les mesures qu'on donne sur les feuilles de setup, c'est uniquement avec, pas avec, châssis au sol, sans amortisseur. Parce qu'au moins le sol, le châssis au sol, il est le même pour tout le monde. Parce que si on donne des carrossages à hauteur de châssis, le souci c'est qu'il y en a qui vont mesurer, c'est faux, mais ils vont quand même le faire avec des pneus neufs ou pas neufs. Une garde au sol, il y en a qui va préférer 9, 8. Il peut y avoir plein de petites différences qui agissent sur le carrossage et surtout la position des trains. Donc au moins la position des trains, quand le châssis est au sol, il est même pour tout le monde, on ne peut pas se tromper. Donc c'est pour ça les mesures données sont toujours carrossage, châssis au sol. Donc le réglage par défaut c'est 3, droite-gauche. Donc là déjà, donc vu que je sais où je vais aller rouler, je peux déjà être un peu plus proche de ce que sera la vérité, donc c'est 3,5. Donc voilà, le carrossage 3,5 c'est fait. Le pincement, alors là je suis à 3,5. Je vais mettre 3 degrés de pincement. Le réglage par défaut, on va dire que c'est 3. Si vous savez que vous allez sur des pistes glissantes, 3,5. Sous la pluie, 4. Et après, si vous avez un très bon grip et que vous cherchez à gagner de la vitesse, de la performance, vous pouvez aller chercher à descendre le pincement, mettre 2,5, 2, et après de voir ce que jusqu'à quelle limite ça accepte. Parce que bien sûr, si on a du pincement, on perd un peu de grip. Donc si le grip le permet, bah, c'est bien parce que ça donne un peu plus de rapidité à la voiture dans les virages. Parce que l'arrière est moins collé, ça redonne un peu de train avant et de la vitesse. Donc voilà. Là j'utilise le trou, parce que là je suis à 3,5. Donc je vais m'aider de ma petite vis sans tête. Bonjour, dernier arrivé. Gary, Stéphane, Alexandre. Donc j'utilise ma vis sans tête. Je la prends, je la mets en pression. C'est une habitude que j'ai pris vu que ce trou il a été créé. Donc moi je m'en sers plus pour m'aider à régler que comme vis pour bloquer et comme sécurité. Comme j'ai dit, il y en a qui s'étaient plaints que le C pouvait bouger. Donc on a fait un trou avec une vis en tête et un écrou. On peut mettre une vis pour faire une butée. Moi personnellement je l'utilise pas. J'ai pas spécialement de problème. Je serre, j'ai pas eu de problème. Et je m'en sers juste pour m'aider à pousser le C pour me faire un repère. Parce que je sais quand je fais un tour, ça fait 1 degré en moins, un demi-tour, un demi. Donc là, normalement, je m'en sers pour pousser, pour que ce soit précis. Donc, je prends ma clé de 7. Je sais pas si on me voit là. Non, on me voit pas beaucoup. Je suis obligé de la tirer, la voiture. Parce que je la passe par-dessous. Donc, de toute façon, là, je fais rien d'extraordinaire. Hein, vous ne me voyez pas spécialement, mais j'ai dévissé mes deux vis à l'aide de ma clé de 7. J'ai vissé un peu mes vis en tête et j'ai resserré. Et là je reviens en place pour vérifier. Donc même pour le carrossage, vous avez vu que je bouge un peu comme ça. C'est toujours pour m'assurer
Bon là la voiture elle est neuve ça va, mais quand elle prend un peu d'âge, elle peut prendre un peu de jeu. Donc je fais toujours ça pour faire un peu, voir un peu ma mesure comment elle bouge. Et si je veux 3,5, que je vois que mon trait il est plutôt entre 3, 3,5, en fait il faut que j'en rajoute un peu. Et là c'est pareil, donc pour le pincement, je bouge un peu pour voir l'influence du jeu sur mon réglage, pour pouvoir être le plus juste précis et faire et être dans les clous en fait. Parce que lire la mesure sans prendre en compte le jeu qui a pu arriver avec le temps, c'est un petit peu faux. Donc là j'ai encore un shoot de trop, je vais encore bouger. Voilà. Alors, voilà, 3 degrés, parfait. De l'autre côté, un petit chouille. Donc je récupère ma vis en tête que je transfère de l'autre côté. Après, sur la XR4 comme sur la XR3, il y a aussi les graduations entre le triangle et le C. Le C, c'est la partie au bout qui tient, qu'on fait pivoter. On peut utiliser ça si on n'a pas le banc. Moi là je les avais montés vite fait, et bon moi je règle avec le banc, donc j'y prête pas spécialement attention à ces graduations, mais elles sont précises, vous pouvez les utiliser si vous n'avez pas de banc ou si vous voulez faire vite fait sur la piste. Elles sont bonnes. Voilà, 3 degrés de chaque côté, j'ai 3,5 de pince. Donc ma géométrie elle est faite, elle est nickel. Comme je vous ai dit, c'est toujours la géométrie en premier, parce que la géométrie influence la hauteur d'axe. Donc si vous réglez votre hauteur d'axe avant votre géométrie, quand vous allez faire votre géométrie, elle change de votre hauteur d'axe. Et dans ce sens-là, la voiture ne sera jamais droite. Donc on fait d'abord géométrie. Et maintenant que c'est fait, je fais ma hauteur d'axe. Bon là à savoir que la voiture elle est neuve, donc la barre anti-roulis derrière elle y est, mais elle n'est pas bloquée. Il faut que je le fasse. Donc là c'est parce que souvent il y en a qui me demandent est-ce qu'il faut débrancher la barre. Si vous avez quand vous contrôlez votre voiture, vous avez une grosse différence suite à un choc, parce que la barre peut être tordue, ou quelque chose qui s'est dévissé, si vous voulez être tranquille, débranchez-la. Normalement, quand on vérifie un réglage, ou ne serait-ce qu'on change de 1 mm la hauteur d'axe, moi je la débranche pas, parce que 1 mm, ça fait à peu près un demi, 3/4 de tour. Je fais vite fait au tournevis, et après je peaufine avec mon outil de mesure. Mais moi, par défaut, je la débranche pas. Il y en a qu'à chaque fois, il la débranche. Par exemple, Catalani, c'est quelqu'un qui, lui, à chaque fois qu'il règle, il débranche. C'est un peu une méthode de faire. Moi, à vous de voir si vous vous sentez mieux, être plus tranquille. Voilà. Donc, après, ma hauteur d'axe, comparativement aux autres échelles type 8e, 10e, il y a des cales qu'on met sous le châssis, des escaliers. Ça nous on n'a pas, c'est notre zéro, comme je dis, c'est la table, donc c'est châssis à la table, et j'utilise un pied à coulisses. Donc là c'est pareil, les mesures données, 46, 47, 50, tout ça, c'est toutes des mesures données, pas sur le filetage, sur la partie lisse, mais dessus, à cet endroit là, hein. C'est pas au centre d'axe ou quoi que ce soit, hein. Donc ça c'est pour ordre d'info, c'est pareil, c'est l'outil Genius. Comme ça au moins c'est précis, c'est net. Et surtout que si on prend un pied à coulisses avec le petit pied qui sort, on peut toujours être pas parfaitement perpendiculaire quand on le pose et avoir des différences de mesure. Donc au moins là, avec ce pied là, une fois que c'est posé et que vous avez baissé, la mesure en une fois c'est prise, il n'y a pas de souci, c'est précis. Vous n'avez pas besoin de la prendre 3 fois pour être sûr de son coup. Donc là, la mesure, on va mettre 46.
le mesure de base. Plus ou moins, bon là j'en étais loin, j'étais à 43. Donc plus ou moins 46 c'est par défaut. Après, voilà, côté gauche il est fait. Après, plus ou moins la fourchette d'utilisation, ça peut être 47 ou 45. C'est plus 1, moins 1. La fourchette qui est la plus utilisée. Au-delà de là, on commence à partir un peu dans les extrêmes. Je dis pas que ça ne peut pas marcher, mais on commence à chercher quelque chose de beaucoup plus, de plus extrême. Donc après, à y aller, pourquoi pas explorer si vous avez envie de mieux comprendre le système. Mais ça, c'est comme souvent je dis, toutes les choses qui sont un peu extrêmes sont pas forcément justes. Donc après, c'est un point de vue et c'est aussi quelque chose de quand on part dans des réglages comme ça aussi d'après d'autres plus grosses influences sur la voiture. Donc il y a des choses qu'il faut compenser. Ça pas juste on part dans un extrême, un réglage et ça va fonctionner. Souvent, tous les réglages, le principe d'un réglage, c'est des compromis. On n'a pas la voiture qui tourne comme on voudrait, on n'a pas la voiture qui tient à l'arrière comme on voudrait, qui motorise comme on veut, qui freine comme on veut. C'est tout un compromis, une alchimie qu'il faut trouver avec son feeling de pilotage pour être le plus rapide dans les virages. Parce que bon, à une droite, c'est plus le rôle du moteur de tirer la voiture, mais dans les virages, c'est plus après une alchimie de compromis entre direction et grippe arrière, feeling, tout ça. Donc là, c'est pareil, il faut visser. Voilà, 46. Donc, géométrie, hauteur d'axe c'est fait. On passe à la barre. Donc, la barre, la partie femelle. Là, je vais enlever mon soufflet que j'avais déjà mis pour pas me salir les mains parce que j'avais déjà mis du gras dedans. Voilà, j'ai déjà mis plein les mains. Donc, le réglage de barre, chose qui est souvent très compliquée pour beaucoup de monde. On va essayer de faire simple. Là, je peux pas tirer la voiture parce que sinon vous ne verrez pas. Donc on va tricher en faisant ça. Presque. Ouais, voilà, là on voit nickel. Donc réglage de barre. Mâle femelle, droite gauche ou comme ça ou inversement, ça change strictement rien. Donc ce que je fais, la boule, je la centre par rapport à mon centre de voiture. Ne prenez pas en ligne de compte la fermeture du diff, la rainure centrale, elle n'est pas centrée. Par exemple, prenez-vous ici l'angle du support qui fait une pointe, ou sur le châssis, il y a un trou au centre du châssis. Donc centrez la boule. Alors ce que je fais, les supports intérieurs, je divise la vis supérieure au maximum. Donc je vais chercher à centrer ma boule. Donc là j'invente rien, hein, c'est pas besoin d'être au dixième du millimètre de près. Je place un tournevis, c'est un peu à l'œil, hein, il n'y a pas quelque chose de, comme je l'ai dit, c'est pas primordial. De toute façon après je fais un peu travailler pour voir comment mon centre de boule, voilà, là parce que le centre de boule il a tendance à tirer, donc quand vous êtes en haut, si vous êtes déjà un peu limite extérieure, quand ça va travailler, ça va tendance à le tirer, donc vous serez plus au centre. Donc là, je le rapproche un peu. Voilà, là on est pas mal, Alors ce que je fais, mes plots intérieurs, voilà pour l'avant à l'arrière. Comme je l'ai dit, je divise la supérieure au maximum, et l'inférieur, je serre à fond, et je reviens un demi-tour en arrière, et je bloque par-dessus. Comme ça en fait, et là je fais l'inverse, je vais bloquer, je vais dévisser à fond ici, dessous,
bloquer, faire un demi-tour en arrière et bloquer par dessous. En fait, pour déjà tricher un petit peu et mettre la barre pas parallèle au triangle, mais déjà légèrement cabrée vers le centre. Donc voilà. Une fois que j'ai centré et fait ça, comme j'ai dit, là je dévisse à fond. Je visse à fond, je dévisse d'un demi-tour. Et je bloque. Après, alors là vous me direz comment on règle celle-là. Et bien alors là, c'est simple, c'est avec des roues. Donc je mets des roues. Ça c'est des vieilles jantes. Alors, faut que je prenne une paire de pneus. Donc, avec des pneus récents, c'est nickel. Je mets les écrous vite fait. Hein. Donc voilà. Et en fait là, ma barre femelle, je la règle avec le débattement de mon train arrière. Parce que si je la rentre à fond, vous voyez, j'ai plus de butée, j'ai plus de débattement. Mes roues peuvent pas remonter un peu plus haut que le châssis. Donc si je la sors un peu, voilà, j'ai du débattement. Alors tout simplement, je règle comme ça. Et à peu près, donc là, je vais remettre les pneus pour vous montrer, pour que vous arriviez à suivre comme il faut. Donc comme pour de ce côté-là, je visse à fond dessous, un demi-tour dévissé, bloqué par dessus. Je divise dessous, je visse à fond, je divise d'un demi-tour et je bloque par dessous. En fait, quand je dévisse, quand j'arrive en butée, c'est parce qu'en fait avec ma vis, je bloque ma barre sur le support et je refais un demi-tour en arrière pour pas que la barre elle touche le support, que ce soit vraiment que les deux vis sans tête qui tiennent ma barre. Donc c'est pour ça le demi-tour en arrière. Voilà. Et en fait là maintenant j'ai pré-réglé ma barre avec la même méthode sur les 4 plots. Donc elle est à peu près si bon il faut la régler, mais elle est déjà quasiment 80% de fait. Elle est pareil droite-gauche. Et vous voyez quand je pose ma voiture avec la barre, voilà, j'ai du débattement. J'ai encore 1 cm à peu près de débattement. De course morte, de course surtout au-dessus du châssis. Ça permet de ne pas brider son train arrière dans des cas extrêmes, des grosses prises de vibreur ou quoi, de ne pas avoir la voiture qui rebondit, parce qu'il y a un peu de marge pour que ça aille un peu plus dans des cas extrêmes. Donc voilà, donc là j'ai réglé ma barre, on va dire j'ai dégrossi ma barre, comme quand la barre elle est neuve. Je renlève mes roues. Je remets mon soufflet comme il faut. Parce que maintenant j'ai plus besoin de voir ce qui se passe dedans. Mon mâle est réglé et ma femelle aussi. Donc je répète, hein, le soufflet, ça a l'avantage de pouvoir mettre un peu de gras sur la partie mâle-femelle et d'éliminer toute usure possible. Parce que si on met pas de soufflet, qu'on met du gras, le gras colle la poussière et ça fait abrasif et ça use encore plus vite. Et que si on met ça, ben, vous achetez une fois les soufflets et jamais vous changerez les barres parce que jamais elles s'useront. Donc là je vérifie mon serrage. Tiens, je vais enlever la vis qui m'a servi à régler mon pincement. Que je ne l'oublie pas sur la voiture. Donc voilà, maintenant, géométrie hauteur d'axe, c'est fait. Ma barre, elle est dégrossie. Maintenant, il faut la peaufiner. Donc le réglage de dureté, il se fait via les plots centraux. On le décale dans le logement ici.
Donc là, moi je l'utilise à fond, 90% du temps. Quand je viens à la mettre plus souple, c'est pluie ou vraiment piste de l'autre monde très glissante. Sinon, c'est tout le temps à fond. Et là maintenant, je vais peaufiner ma barre. Donc pour qu'elle attaque, pareil, droite-gauche. Donc pareil, droite-gauche, ça veut dire que quand je commence à faire lever un peu ici, qu'elle lève à peu près pareil quand je fais l'inverse, quand je fais lever ici, pour qu'elle lève à peu près pareil là. Parce qu'en fait là on règle pas la dureté ou quoi que ce soit, comme je dis la dureté c'est par ici, mais on règle juste le centrage, parce que là sur ce type de barre là, vous avez qu'une prise de jeu qui est ici. Par exemple des barres à fil, vous avez 4 prises possibles de jeu avec l'échappe. Et donc en fait là juste on répartit pour que ça attaque, qui est la même attaque droite-gauche. Parce que ça rend la voiture aussi plus compréhensible. Parce que si vous prenez un virage qu'ici, il faut que ça fasse un, j'exagère, 5 mm pour que celle-là, elle commence à pas sentir qu'il y a une barre anti-roulée qui agit. Ou l'inverse, celle-là, dès qu'on touche, ça la lève. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose de uniforme, droite-gauche. Donc moi, ce que je fais, souvent je me mets à hauteur du châssis, mon point de regard, et je regarde les vis de butée au châssis. Pour me donner, parce qu'à la main, on a toujours du mal à jauger le débattement qu'on met droite-gauche. Donc en fait, je m'aide aussi de mon regard pour voir si, avec l'effet de mes mains, j'exerce le même débattement droite-gauche. Parce que c'est vrai qu'au feeling, à la main, de temps en temps, le millimètre, on ne peut pas le ressentir. Donc je m'aide de mon regard. Donc ce que je fais, je tiens mon triangle, je fais travailler à droite, et je fais travailler gauche, et je regarde, et après je fais sans le tenir, juste comme ça. Pour voir ma répartition. Donc là, j'ai rien à faire, la barre elle est directement nickel. Vous voyez que si vous la réglez bien, droite-gauche, qu'elle est centrée, voilà, là, je vérifie juste mon serrage, mais elle est déjà nickel, j'ai pas besoin de la reprendre. Ce que je vous conseille, une fois que vous avez fait tous ces réglages là, ce pré-réglage de barre, quand vous l'affinez, ne vous embêtez pas à toucher tous les plots. Dites-vous, si vous êtes droitier, touchez que le plot de droite intérieur et basta. Ou si vous êtes gaucher, que le plot gauche intérieur et basta. Parce que sinon, vous y perdez. Et d'ailleurs, même moi, je fais comme ça. C'est plus simple et c'est ce que j'enseigne quand on me demande. Parce que par exemple, si quand je lève ici, j'ai un peu de course morte avant qu'elle travaille. Et inversement, celle-là, j'ai quasiment pas de course morte avant qu'elle travaille. Ça veut dire que ma barre, que là, de ce côté-là, il y a le mâle et il y a la femelle. C'est-à-dire que cette barre, elle est, pour imager, elle est un peu vers le haut. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un peu dévisser ici pour la faire descendre, pour pouvoir la recentrer et rééquilibrer. En gros, c'est ça, en fait, ce qu'on fait. Donc, je sais que la barre, pour beaucoup de monde, c'est pas simple. Souvent, quand j'explique ma méthode comme ça devient très simple pour tout le monde. Donc j'espère avoir bien su faire passer le message. De toute façon, après on va recommencer devant, donc il y aura une deuxième couche, si je peux m'exprimer comme ça. Donc voilà, géométrie, axe, barre. Maintenant je vais monter mes amortisseurs. Bon, ici c'est 2 trous, ici il y en a 3, j'ai déjà mis mon support au trou du milieu. Donc les amortisseurs que j'ai fait, on voit toujours bien, et nickel. Alors, les amortisseurs, là, moi je vais fixer au trou intérieur. On va dire que trou intérieur, c'est plus pour piste gommée, et trou extérieur, plus pour piste glissante. Je mets pas trop un filet à cet endroit, je serre fort, ça suffit. Les amortisseurs, faites-vous un repère, peu importe ce qu'il est, pour faire un amortisseur droite et un amortisseur gauche. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, les amortisseurs, souvent j'en vois qui mesurent le pied à coulisse, qui essayent d'avoir des amortisseurs pareils droite-gauche. Oui, c'est très... sur le principe, c'est bien de chercher à avoir droite-gauche pareil, mais c'est impossible d'avoir droite-gauche pareil. Je m'explique. Si vous mettez par exemple 4 de carrossage, 3 de carrossage, tout à l'heure je vous ai dit les hauteurs d'axe, les géométries influencent les hauteurs d'axe. Donc si vous avez déjà 1 degré de carrossage de différence,
vous avez automatiquement une hauteur d'axe qui est différente. Donc des triangles qui ne sont pas à la même différence, pas à la même hauteur pour avoir la même hauteur d'axe. Et qui dit pas la même différence droite-gauche, bah, ça se reporte aussi ici, parce que si l'amortisseur et le triangle est plus ou moins haut, bah, la longueur elle est plus ou moins elle est différente. Donc oui, dégrossissez en mettant un coup de pied à coulisse pour voir votre bac de réglage. Mais pour dégrossir, on va dire, là je vais mettre mes petits joints toriques sur les supports. Mais moi ce que je vous conseille, c'est prenez les amortisseurs, appuyez un coup dessus, mettez-vous à hauteur et via le trou, prenez-vous un repère visuel. Moi je prends par exemple je prends les trous intérieurs d'ici et par rapport à ce que je vois derrière. Et en fait je vois si l'amortisseur droite ou gauche est plus ou moins haut. Et avec ça ben, je répartis avec ma molette pour que quand j'appuie comme ça, je le laisse revenir. Vous voyez, je regarde visuellement que si c'est kiff kiff, ben c'est bon, je peux les emboîter. Mon amortisseur il est réglé par rapport à la voiture, bien comme il faut, droite-gauche. Donc c'est pour ça, faites-vous un repère amortisseur droite-gauche. Et ça sera plus précis de faire ça que d'avoir un amortisseur qui est parfaitement de la même longueur droite-gauche. Parce que finalement, peut-être que votre voiture, pas parce qu'elle est de mauvaise qualité ou quoi que ce soit, ou on peut inventer plein d'histoires, c'est juste parce que si vous avez des différences de triangle, de carrossage ou quoi que ce soit, vous avez automatiquement des différences de hauteur de triangle. Petite, même la plus petite différence peut avoir des grandes conséquences par ailleurs. Parce qu'ici, par exemple, si on change ici à hauteur d'axe, la différence elle va être très minime. Mais finalement, ici, la différence là, elle peut être un peu démultipliée. Donc vous n'aurez jamais des grandes différences entre quelqu'un qui prend l'amortisseur avec un pied à coulisse et qui fait que comme ça. Avec ma méthode, il n'y aura pas de grandes différences. Mais ça permet d'être plus juste par rapport à l'environnement. Et c'est ça qui a à la fin plus de valeur, à mes yeux. Donc voilà. Alors donc là c'est ce que je vais faire. Donc là l'amortisseur gauche, il est un poil plus bas. Donc je dévisse un peu ici. Donc je me prends un repère visuel par rapport au trou du bouchon et par rapport au trou de vacant qui est derrière. Et en fait je fais passer mon doigt pour voir parce que il y a juste un petit filet de lumière. Voilà. Donc là j'ai réglé mon amortisseur droite-gauche par rapport à ma voiture. Donc ils sont nickel. Je mets mes clips. Et voilà. Train arrière réglé. On va faire l'avant. Bonjour aux derniers arrivés. Fred, Klaus, Jérémy, Peter. Donc l'avant, je vais vous dire, c'est la même chanson que derrière. J'ai mis mon plot de direction pour bloquer la direction et qu'elle soit centrée. On commence les géométries. Donc je mets les écrous. Faites attention quand vous utilisez ces écrous de ne pas avoir la vis qui dépasse côté intérieur, qui n'est pas la pointe qui dépasse. Celui-là d'écrou, il a un peu de frein filé qui est resté dedans. Il est un peu dur. Donc on fait géométrie en premier. Je bloque toujours mes écrous sur le banc pour ne pas avoir de jeu pas souhaité. Donc je vais commencer par le carrossage. Donc là j'ai 0,5 de négatif. Donc je vais mettre une cale directe en plus.
Donc le réglage de base pour l'XR4, oui même comme les précédentes voitures, c'est 0, châssis au sol, hein, comme d'habitude, la chanson elle est la même pour devant. Par contre faites attention à l'avant. Bon là mon train avant il est neuf donc faut que je règle tout. Mais l'ouverture a un peu d'influence sur le carrossage, vu qu'avec les angles de chasse, tout ça. Et donc si vous réglez votre carrossage et que après vous réglez l'ouverture, que vous avez changé votre Ackerman, qu'il y a une grosse différence, vous revérifiez un coup le carrossage, parce que vous pourriez avoir de belles différences. Ah, souvent l'erreur que je vois que beaucoup de gens font, les chapes alu, pensez à les mettre bien via la clé, dans le même sens, qu'elle soit bien perpendiculaire à la fusée, pour que la vis elle vienne pas buter sur les côtés. Ça c'est souvent des erreurs que je vois et qui fait au train avant peut être bloqué parce que la tête de vis vient buter sur la rotule. Donc ça faites bien attention. Donc là voilà 0,5 de positif. Voilà c'est pareil, là comme je le dis par rapport à la base, j'influence déjà les réglages de ma voiture parce que je sais où je vais aller rouler, donc je sais un peu dans quelle voie aller. Donc là j'ai 1,5, donc on va mettre 1,5 partout. Ça c'est quelque chose que je touche très peu, je suis quasiment tout le temps dans cette fourchette là. Voilà, ouverture elle est bonne. Je vérifie mon carrossage, je suis toujours dans ce que je voulais. Et voilà, donc géométrie elle est faite. Donc la géométrie comme pour derrière, hein. Mettez vos triangles dans la chasse que vous avez besoin, les billes de direction dans ce que vous avez besoin. Et quoi. Donc la géométrie elle est faite. Comme pour derrière, hauteur d'axe. Donc hauteur d'axe devant, là-bas c'est 51. Après derrière, par rapport à derrière où on pouvait faire plus 1, moins 1, là sur l'avant c'est plutôt plus 1, donc 52, c'est 51, 52 ce qui s'utilise le plus. Et voilà, ça c'est plus ou moins la fourchette d'utilisation. Là je suis bas. Donc, « 51 ». Et 51, donc hauteur d'axe fait. On va faire comme pour derrière le centrage de la barre, de la partie mâle. Donc là par contre je sais pas si je vais réussir à vous montrer parce que je suis obligé de tirer la voiture parce que je peux pas faire le même système que j'ai fait tout à l'heure, mais le principe est le même. Je sors ma boule femelle, mon côté femelle,
Donc voilà, j'ai dévissé un peu les plots. Voilà, pour pouvoir bien la dégager, que j'ai une bonne vision. Donc, je centre ma boule. Là, c'est un petit peu moins pratique parce que c'est au centre de la voiture, on peut y mettre moins bien les doigts dedans que par rapport à derrière où c'est très accessible. Donc voilà, là je viens de centrer ma boule. Comme pour derrière, les plots extérieurs, je visse à fond le dessus, un demi-tour en arrière, je bloque par dessous. Et le plot intérieur, je visse à fond par dessous, je dévisse d'un demi et je bloque par dessus pour avoir l'effet de tricher un peu et de mettre ma barre cabrée vers le centre par rapport au triangle. Alors maintenant on va faire le centrage de la barre femelle. Là on voit que ça va, là j'ai dessus déjà du débattement à peu près 1 cm ou quasiment 1 cm au-dessus les roues peuvent remonter au-dessus du châssis. Donc là je suis bien. Donc je vais pouvoir bloquer ma barre dans le même principe que je viens de faire à l'autre côté. Donc le plot extérieur, je visse par dessus à fond jusqu'en butée, un demi-tour en arrière, je bloque par dessous, et le plot intérieur, je visse par dessous à fond et je desserre d'un demi et je bloque par dessus. Donc là on a fait comme pour derrière, on a fait 80% du réglage de la barre, on l'a mise pareil droite gauche, on a un peu triché en la mettant cabrée via les possibilités de réglage des plots. Donc je vérifie quand même, vaut mieux 2 fois qu'une, voilà, que j'ai toujours bien du débattement maximum en plus quand le châssis il est au sol. Je vais remettre mon soufflet en place, que je l'avais déboîté pour pouvoir avoir la visu sur la boule et sur la femelle. Voilà, donc là comme pour derrière, géométrie axe, le placement de la barre dans sa position quasi définitive. Donc là je fais comme pour derrière, je me mets à hauteur de la voiture, je tiens le triangle d'un côté, je regarde un peu le débattement que j'ai avec ma main et avec un point de regard, donc la vis qui se décolle du châssis, la vis de butée basse, histoire d'avoir aussi un repère visuel pour m'aider à mieux ressentir le feeling de ma main. Voilà, je regarde, je compare droite-gauche. Donc là, j'ai une légère différence, ça veut dire que quand je monte mon côté gauche, mon côté droit réagit quasiment immédiatement. Et à l'inversement, mon côté droit, quand je le monte, j'ai pas une réponse aussi rapide du côté gauche. Donc, ce qui veut dire, c'est que
moi je suis droitier et par défaut j'utilise toujours le plot intérieur de ma main droite. Donc c'est l'arrière gauche, c'est l'arrière droit pour l'arrière et l'avant c'est là j'utilise le gauche aussi. Donc parce que moi je suis droitier et je fais comme ça. Donc là dans ce cas de figure, comme je vous ai dit, ce côté-là réagit plus vite, fait réagir de suite l'autre côté et inversement ce côté-là fait réagir moins vite que ce que me fait réagir celui-là. Donc là ça veut dire que ma barre elle est un poil trop basse. Donc je vais desserrer un chouille au-dessus et bloquer par dessous, ce qui aura pour effet de légèrement relever ce côté-là de barre. Donc là je vérifie. Voilà, j'ai une répartition qui est équivalente droite-gauche en termes de réaction de barre. Donc là c'est bon, ma barre elle est réglée. Je vais quand même vérifier mes serrages. Vaut mieux 2 fois qu'une. Voilà. Le réglage de la barre, devant c'est comme pour derrière, c'est l'écartement des plots. Donc là j'utilise à fond. Donc le plot extérieur est pas comme derrière, où derrière le plot extérieur est dans une position, il peut pas bouger. Là c'est un trou houblon général pour les deux plots. Donc le plot extérieur, mettez-le toujours le plus extérieur possible et laissez-le dans cette position. Agissez que sur le plot intérieur, plus ou moins proche du centre ou loin pour durcir ou ramollir et basta. Donc voilà, maintenant une fois que j'ai fait ça, je peux monter mes amortisseurs avant. Donc là pareil, je mets mes petits joints toriques en premier sur les 4 supports. Je me suis fait un repère sur un amortisseur droite et un amortisseur gauche. Donc là l'amortisseur je le place sur le support que la partie basse. Et comme pour derrière, je vais le faire travailler, l'écraser et le laisser remonter tout seul. Et via le trou du bouchon, par rapport à ce que je vois derrière, je vais pouvoir régler la précontrainte de ma molette. Donc là j'avais une grosse différence sur l'amortisseur que je suis en train de toucher ici. Mais bon, la molette n'était pas réglée du tout pareil. Donc là je dégrossis, je fais tout. Là je visse, là je vais dévisser un peu, histoire d'accélérer. Voilà, on est presque pas mal. Donc en fait, là quand je le remboîte l'amortisseur, c'est juste pour le tenir, vu que je le fais que d'une main, pour pouvoir tourner la molette et en fait bloquer l'amortisseur pour pouvoir que je puisse tourner la molette sans que l'amortisseur il tourne. Voilà. Donc ici, il ne faut pas l'enfoncer à fond, hein, parce que sinon ça se met de travers et c'est pas libre. Il faut que l'amortisseur reste bien libre pour que juste la détente du ressort, elle agisse sans qu'il y ait de contrainte et que ça soit le plus précis possible. Donc, encore un chouille ici. Allez, un petit chouille. Voilà, mon amortisseur droite-gauche, voilà, là je les enfonce et sont réglés par rapport à leur environnement et ils sont nickel par rapport à la voiture. Je mets mes clips. Bon, quand ils sont neufs, ces clips, ils sont un peu durs, mais bon, au bout de 2-3 fois, ils deviennent normaux, plus libres à monter, démonter.
Et mais moi j'aime bien ce système. C'est vrai que bon, quand ils sont neufs, je dis voilà, les 2-3 premières fois ils sont un peu durs. Mais après ça va. Moi j'aime bien ça. Après, si vous voulez, en option, il y a les supports avec les écrous. Où là, carrément, on fait comme ça. Voilà, mon train avant est réglé. On va y mettre mon pare-choc. Donc là, ce que je vous conseille, vous voyez, j'ai fait une... Bon, le pare-choc, il n'est pas neuf, désolé. Là, j'ai récupéré déjà un qui était déjà fait. Mais ce que je fais ici, là, la découpe, pour la faire, tout simple, une fois que j'ai enquillé mon pare-choc, quand il est neuf, je dévisse mon support, je le pose dessus, et avec le cutter, mon support de carrosserie me sert de gabarit, je coupe, et une fois que c'est fini, après, je l'insère le cutter, et je coupe, et voilà. J'ai fait une découpe propre et jolie. Voilà, et puis avec l'astuce que je vous ai donnée pour tenir la pièce à l'U, il suffit juste après de prendre avec une seule main, voilà, je peux visser et tranquillement. J'ai la pièce de derrière qui bouge pas parce qu'elle est déjà fixée au pare-choc. Donc voilà, ma voiture est réglée à 90%. Allez, 85%. Parce qu'il me reste à régler l'électronique et ma garde au sol. Donc la garde au sol, on va faire simple. Je récupère une deuxième paire de pneus. Donc la garde au sol, c'est impératif qu'elle soit réglée tout le temps avec des pneus neufs. Donc je m'explique pourquoi. Tout comme quand je vous expliquais le coup du carrossage châssis au sol. Quand vous réglez votre garde au sol avec les pneus neufs, vous mettez votre châssis à une certaine hauteur, votre triangle à une certaine hauteur. Et ça c'est une erreur que je vois souvent faire aussi. Et après les gens, suivant les pneus qui montent, changent la garde au sol. Mais le souci c'est qu'ils influencent aussi toute leur géométrie de voiture. Donc il se peut qu'ils passent de quelque chose à pas bien à bien, ou inversement bien à pas bien, en termes de carrossage et tout ça. Donc vaut mieux mettre des pneus neufs, faire votre garde au sol, et peu importe ce que vous mettez, pas toucher les molettes. Ou alors par contre, si volontairement vous roulez avec des pneus très usés et que vous savez que vous voulez passer des vieux pneus et que vous n'allez pas mettre des pneus neufs, qu'il peut y avoir une bonne différence en diamètre, à partir de ce moment-là, réglez en tenant compte des pneus usés, donc réglez avec des pneus usés, et après vous avez une marge d'erreur. Mais en règle générale, moi ce que je fais, je règle des pneus neufs et je touche plus. Peu importe ce que je vais mettre dessus, je touche plus. Pour pas justement influencer mes hauteurs triangles. Les hauteurs de triangle et mes carrossages qui peuvent passer de bon à pas bon. Donc bien sûr la garde au sol, elle se fait voiture prête à rouler. Bon là je vais la dégrossir, mais elle se fait aussi normalement avec l'essence dans la voiture. Donc là je sais que par expérience je n'ai pas de réservoir, d'essence dans le réservoir, donc je vais plutôt tricher, mettre un demi-millimètre de plus, parce que quand j'aurai mon essence dans le réservoir, la voiture elle va s'abaisser. Donc je vais dégrossir comme ça. Mais ça c'est quelque chose que j'ai pour habitude de toujours vérifier le jour que je suis en piste, de vérifier, de la faire avant mon roulage. Donc là je fais que la dégrossir. Donc garde au sol classique, hein. Je fais tourner les roues, j'appuie une fois et je prends ma mesure. Derrière c'est 9 mm. Donc là, à chaque fois je vais faire ça parce que quand on fait ça, on écrase un peu le pneu. Donc
je fais toujours ce réflexe-là, de tourner mes roues et écraser qu'une fois la voiture. Donc là pour l'instant j'étais trop haut. Toujours trop haut. Alors ça c'est pareil, la garde au sol. Prenez l'habitude, avec les pneus neufs, et de faire ça parce que quand j'appuie, parce que la voiture, le pneu c'est mou, ça a tendance si on fait plusieurs fois sans faire tourner les roues, on va faire un petit plat, même si c'est un plat de rien du tout, mais la garde au sol elle sera faussée. Et quand la voiture elle roule, les pneus ils tournent, donc en fait vous allez être plus haut que ce que vous allez régler. Donc c'est pour ça, je tourne, j'appuie une seule fois jusqu'à ce que le châssis touche par terre et je laisse remonter. Et de là je passe mon escalier dessous, et pour que j'ai ma garde au sol voulue. Parce que si on fait ça plusieurs fois comme ça, sans faire tourner les pneus,